Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre qui se forme dans le signe de la Balance à 19h56 heure de Paris et qui ouvre la saison automnale des éclipses solaires et lunaires. Cette première lunaison avec éclipse est vraiment puissante. Il y a beaucoup de mouvements dans le ciel étoilé, des planètes qui changent de signe et aussi l'énergie de Pluton qui est très active parce que la planète redevient directe. Donc nous sommes dans une période riche avec d'importants changements d'énergie qui correspondent à des changements de cap et à des prises de conscience profondes pour nombre d'entre nous. Allons voir un petit peu ce qui se passe du côté du dialogue des planètes entre elles pour cette nouvelle lune, parce qu'il y a un foisonnement d'échanges. Pallas Athéna est là, on la retrouve pour cette lunaison, conjointe à la nouvelle lune et Mercure. Et elle s'oppose, la lunaison, à Chiron, le chaman du ciel étoilé. Uranus est au quinconce, donc ça crée de l'électricité. Pluton redevenu direct forme un carré avec les luminaires, avec l'amas en balance, et surtout avec Mars qui est tout juste arrivé en Scorpion, qui arrive tout juste en Scorpion pour la lunaison. Mars est le maître du nœud nord, il est conjoint à la Lune et au Soleil en balance. Il forme un sextile avec Vénus, qui est la planète maîtresse de la lunaison et du nœud sud. Ça, c'est plutôt doux et harmonieux. En tout cas, il y a des belles pistes. Et Mars est également au trigone de Saturne, ce qui va nous permettre de réguler nos réactions émotionnelles. Parce que le carré Mars-Pluton, il est féroce. Mais tout d'abord, zoom sur nos relations. Le plan relationnel est exigeant. Et la question qui nous est posée, c'est comment est-ce que nous souhaitons finalement nous relier aux autres et à nous-mêmes. Cette question, elle est joliment posée par Issa Padovani dans la dernière interview qu'elle a réalisée avec Anne Guéquière sur Métamorphose Podcast. Je vous invite à l'écouter, car à mon sens, c'est vraiment la question de l'axe Bélier-Balance et donc en fait la question de cette saison des éclipses. Comment est-ce que, avec l'énergie de mon Mars intérieur et celle de ma Vénus intérieure, qui sont respectivement les maîtres du nœud nord et du nœud sud, donc un puissant axe d'évolution. Comment, avec ces énergies-là, j'ai envie d'être en relation, et comment je vais être en relation avec moi-même pour ensuite être en relation avec les autres. Et finalement, les nœuds lunaires vont questionner nos relations humaines jusqu'en janvier 2025 dans l'axe Bélier-Balance. Et pour répondre à ces questions, je pense qu'il va falloir qu'on reste bien connecté à notre cœur pour répondre à cette vaste et passionnante question. De toujours ne pas fermer la porte du cœur. Parce qu'il y a du rififi là dans le ciel. Il y a de l'animation au bal des étoiles de la nouvelle lune. Et on pourrait vraiment comparer cette lunaison à une sorte de réunion mondaine qui rassemble du beau monde, mais avec un plan de table un petit peu pourri, du genre qui fait bien grincer les dents. Donc politesse et civilité sont là, puisqu'on est dans les énergies de la balance, et encore. On va dire qu'on reste aimable extérieurement, mais qu'à l'intérieur, on ronge son frein. Mais surtout, en fait, on n'est pas du tout dans un lien d'amour avec nous. Et on peine du coup à être dans ce lien d'amour avec l'autre qui... non mais je rêve ou quoi? Mais en fait, elle me nargue ou il me nargue ostensiblement. C'est vrai qu'il y a comme de la crispation dans l'air, de l'impatience, de l'exaspération et même de la provocation. Et ça, c'est pour le côté léger. Mais il y a aussi malheureusement, et c'est la triste réalité, de la barbarie, du sang, des larmes, de l'horreur, des atrocités, enfin la folie humaine, de la cruauté qui va prendre racine dans un profond désamour de soi, je dirais même dégoût de soi, un cœur coupé de la source. Et Mars au carré de Pluton nous parle de cette violence archaïque. Et son ombre, l'ombre de cet aspect, assombrit le ciel de la nouvelle lune, assombrit le ciel des éclipses.
Et il nous montre à quel point, quand le cœur est fermé, mais l'horreur absolue est au rendez-vous. Alors Mars, heureusement, peut s'agir au contact de Saturne en domptant ses instincts, et puis trouver dans ses échanges avec Vénus, avec qui il dialogue par sextile, la pureté du cœur, un moyen d'ouvrir à nouveau la porte du cœur. En tout cas, nous trouvons le moyen d'y aller, parce que Vénus, elle est aux commandes de cette éclipse depuis le signe de la Vierge. Traditionnellement, Vénus en Vierge, elle est en chute. Et en fait, elle s'éloigne de son opposition à Saturne pour former un joli trigone de terre avec Jupiter. Mais pour la lunaison, elle est quand même encore opposée à Saturne. Alors, heureusement qu'elle va vers Jupiter, c'est source de bénédiction, d'ouverture de cœur, de solidarité concrète. Et je pense que ça, on va vraiment le sentir ça va faire partie des énergies positives de l'horreur. Mais il y a quand même l'opposition à Saturne. Et puis, il y a aussi la réception mutuelle entre Mercure et Vénus. En fait, les planètes, Mercure et Vénus, elles cherchent à se parler, mais elles ne parlent pas, elles ne sont pas sur la même fréquence. Voilà. Illustration par Pedro. Dans le signe de la Vierge, Vénus, elle est pure, elle classe, elle simplifie, elle discerne, elle raisonne, elle fait corps avec la réalité. Alors que Mercure en Balance, il est un petit peu plus mondain, un peu plus sociable, charmeur, il est plus aérien. Et cette apparente contradiction, en fait, n'empêche pas du tout aux deux planètes de se rejoindre sur un plan plus conscient ou plus supérieur, car vraiment, la tradition nous enseigne que lorsque deux planètes sont en réception mutuelle, c'est-à-dire chacune dans le domicile de l'autre, c'est qu'elles ont en fait beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Elles cherchent non pas un terrain d'entente, mais une voie commune d'expression, une compréhension mutuelle des choses. Car elles sont deux facettes d'une même pièce, le côté pile, le côté face, l'ombre et la lumière, qui ne sont en réalité qu'une seule et unique force. Et donc cette lunaison, elle vient mettre en exergue la dualité inhérente à la nature humaine, dualité que nous sommes invités à tout simplement accepter, car ce n'est pas l'une ou l'autre des faces, c'est l'une et l'autre. Ce « et » est très important pour sortir de la dualité. Et puis Vénus, c'est la maîtresse de cérémonies lunaires. Dans le signe de la Vierge, elle nous invite au royaume de Cérès, Déméter. Un royaume qui peut être très sombre parce que, après un effroyable chagrin, une bien longue errance, au-delà de la colère, du chagrin, du désespoir, de la rage, du dépit, des regrets qui nous rongent, nous sommes finalement dans l'énergie de la Vierge initiés au mystère d'Élusis, qui nous rappelle que la vie est mouvement, cycle, spirale évolutive, succession de transformations, de deuil, d'acceptation. Et Vénus en Vierge, elle a vraiment beaucoup de choses à nous dire au cours de ce mois d'octobre, au cours de cette période des éclipses. Vénus et Mars, mais Vénus là. Et on est invité à cheminer avec elle sur un chemin d'acceptation, de simplicité, de pardon. Vous savez, Vénus en Vierge, on dit qu'elle est en chute parce qu'en Poisson, elle est en exaltation. Dans l'énergie de la Vierge, elle est préoccupée. C'est une Geneviève, je ne vis pas Ève, besogneuse, travailleuse. Elle prend soin, elle s'oublie en tant que femme, elle se sacrifie même. Et elle est reliée à l'énergie des mères sacrificielles, des saintes, de Marie. Et elle est opposée à Saturne, qui représente aussi la mère surprotectrice avec son enfant, qui le protège avec des peurs, qui vit dans une culpabilité énorme de ne pas avoir réussi à le protéger, dans la peur de ne pas réussir à le protéger, qui s'accuse d'être coupable du mal-être de son enfant, qui croit qu'elle est la cause du mal. Être coupable, ça ne veut pas dire être fautif. Quand on dit errare humanum est, il est dans la nature de l'homme de faire des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Et puis Vénus, en Vierge, elle est reliée à l'énergie virginale de Corée, avant qu'elle ne devienne Perséphone. C'est là qu'elle nous emmène, dans ce voyage. Elle est en fait cette déesse qui
qui se réfugie dans le monde des pensées, dans le monde de la raison, pour analyser, pour comprendre, pour s'éloigner de la chair et des instincts et vivre sa vie en conscience. Et qui dit déesse vierge dit déesse qui n'appartient qu'à elle-même, comme Vesta. Elle a besoin de repos, de silence. Et elle dialogue, Vénus, avec Vesta, depuis la matrice du Cancer. Elle forme un harmonieux sextile. Donc une nouvelle femme, ou une nouvelle énergie féminine est en couvaison, est à l'œuvre. Et bientôt notre accouchement. Mais pour ça, il va falloir descendre dans les enfers. Il va faire le voyage de Perséphone. Et c'est là qu'intervient la magie des nœuds lunaires. Car cette nouvelle lune est assortie d'une éclipse. Donc elle est conjointe au nœud sud. Donc elle appuie sur le passé. Elle appuie sur nos charges mémorielles. Et en face, Chiron, le guérisseur, il œuvre à une profonde guérison qui doit se faire, qui est inéluctable. C'est pour ça que là, en ce moment, on a le temps qui s'accélère et qu'on entre dans un espèce de vortex puissant où le passé, le présent et le futur s'entrechoquent pour créer des déclics, des failles temporelles qui sont destinées à nous permettre d'avancer, de progresser, d'évoluer, d'apprendre, d'initier un nouveau cycle. C'est comme si le chaman du ciel, Chiron, nous disait « Hey, c'est le moment, c'est maintenant ». Tu sais, là où se trouve ta blessure, elle se trouve aussi ta guérison. Alors trouve le courage de rejoindre Pluton dans son royaume pour provoquer ta chance, pour suivre ton chemin, pour vivre ta vie en conscience. Et à l'image d'Inanna, qui descend aux enfers, et dans cette descente aux enfers, elle ne peut pas discuter les règles du monde inférieur. Eh bien, en fait, en ce moment, nous nous dépouillons sans discuter. C'est un petit peu comme si on n'avait pas le choix, on n'a pas de libre arbitre. On se dépouille à chaque étape d'une partie de nos vêtements. Et lorsque viendra la phase scorpion, nous serons peut-être enfin nus face à nous-mêmes. Tout comme Inanna, qui est une reine de lumière, qui se retrouve face à sa sœur, reine de l'ombre, et qui abandonne son orgueil, ses étiquettes, ses apparats, pour se soumettre, pour prendre conscience qu'elle et sa sœur, en fait, ne sont qu'une seule et même déesse, sous deux aspects. Et en fait, je crois que nous prenons conscience, nous, plus que jamais, que l'ombre et la lumière cohabitent en nous. Et bien sûr, ça fait mal à notre ego, parce qu'on est sur des fausses croyances, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on croit qu'on est la cause du mal. Et vous savez, je trouve que Joseph Campbell, il en parle vraiment très très bien dans son livre « Le héros aux 1000 visages ». En fait, on a mal à notre ego, mais l'ego, c'est une hydre aux multiples têtes. Et si on en coupe une, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc dans notre voyage en spirale vers notre quête éternelle, notre quête de lumière, de fusion, n'oublions pas que, en fait, nous vivons des instants d'illumination autant que d'amères déceptions et que tout est ok, en fait. Et que le secret, c'est peut-être de faire la paix avec notre passé, mais aussi déjà avec notre ego, avec notre intensité, avec notre foutu caractère, avec nos injonctions, nos jugements, nos si durs jugements envers nous-mêmes. Le nombre de fois où on se condamne, où on se culpabilise plus. Et en fait, en s'envoyant en prison. Alors qu'en fait, vous savez, cette éclipse, elle nous fait avancer bon gré mal gré. Avec l'énergie de Mars, maître du nœud nord, dans le Scorpion, qui nous indique la direction à suivre, le chemin à emprunter, celui des énergies du Scorpion, ou celui des métamorphoses aussi inévitables que nécessaires. Parce que Mars est carré à Pluton. Donc, dans la lumière, c'est les métamorphoses. Exigées, exigeantes et exigées. Et le temps, en ce moment, il s'arrête, il s'accélère. Il y a des peurs profondes qui remontent. Et certainement derrière toutes ces peurs, la peur de la mort. Mais vous savez, quand une grande transformation se prépare, on a le vertige. Mais au fond, je pense sincèrement qu'on va débusquer les trésors de notre âme
et que nous partons à la rencontre de la lumière qui se trouve en nous. Et la mort, elle ne change que les masques qui recouvrent nos visages, comme le dit très joliment Khalil Gibran. La mort, c'est une métamorphose, c'est une transformation, c'est une continuité de la conscience autrement. Et nous allons mourir pour passer un palier de conscience ou transformer notre conscience par un processus de dissolution qui est enclenché. Et cette belle saison des éclipses, très intense, je vous la souhaite passionnante, vraiment riche de sens, de sublimation. Et surtout, je vous souhaite, comme à mon habitude, une douce lunaison, mais cette fois-ci, la plus douce des lunaisons possibles. Voilà. J'espère que cette invitation lunaire vous aura guidé, aidé, mis de la douceur sur la rudesse du carré Mars. C'est plus que rude. On est dans l'atrocité là. Mais j'espère que ça vous aura fait du bien. Ces rendez-vous lunaires, ils sont importants parce qu'ils nous reconnectent à nous-mêmes en fait. Et c'est vraiment ce que je vous propose dans le Moon Journal. Je vous invite à le précommander avec le calendrier que voici. Talam, talam, le joli calendrier. Ça sera une nouvelle, un nouveau design. Ça, c'est celui de 2023 et le Moon Journal qui sera plus gros cette année parce qu'il y a des espaces journaling. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner en conscience sur un chemin pour être plus lucide, plus heureux et pour goûter, savourer le flot de la vie. Voilà. Allez à la rencontre de ce flot de la vie. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à précommander. Je vous mets le lien dans la description. L'offre de précommande est à 35 € au lieu de 44. Donc ça vaut la peine. Et puis, confiance, amour, paix, solidarité, cœur qui reste bien ouvert. Ne fermez pas votre cœur. Ne le fermez pas. Un cœur fermé, c'est un cœur blessé, c'est un cœur abîmé, c'est un cœur qui fait du mal. Il y a suffisamment de douleur dans ce monde, d'injustice. Mars en balance, au carré de... Pour l'instant, il est en balance, tant que je vous parle. Après, il va rentrer en Scorpion, mais il est en balance. Il crée beaucoup d'injustice, finalement, là. C'est injuste, c'est atroce. Et on ne peut pas laisser faire, bien sûr, mais un pouvoir que l'on a, c'est de vraiment ne pas fermer notre cœur. Beaucoup, beaucoup d'amour.